Bonjour à toutes et tous. Bien voilà, premier rendez-vous comme promis, comme annoncé hier par ce temps de crise sanitaire où on est tous bloqués à la maison, sauf bien sûr ceux qui travaillent et qui nous défendent face à cette pandémie. On a décidé donc d'aborder de façon régulière, on n'a toujours pas défini un rythme précis, hein, tous les jours, tous les 2 jours, un sujet lié à la crise et lié à l'immobilier. Aujourd'hui, avec moi, Fabrice Cricot, qui est courtier en prêt immobilier. Salut Fabrice. Salut Euh, Fabien. voilà, donc un spécialiste du financement de tout ce qui est lié au crédit immobilier. Alors justement, Fabrice, aujourd'hui, on a une question importante à te poser sur laquelle tu vas pouvoir renseigner nos auditeurs, à savoir, est-ce que avec tout ce qui se passe, avec le marché boursier qu'on a vu se casser la figure depuis ces dernières semaines, les banques qui sont forcément impactées, est-ce que les banques continuent à financer les crédits immobiliers? Alors Fabien, j'ai envie de te dire un grand oui. Effectivement, les banques continuent de prêter. Malgré la situation qui est inédite aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que je peux toujours acheter? Donc je te dis donc oui, on peut acheter. Alors, il y a quand même des problématiques. Aujourd'hui, on a bien vu que les banques restreignent un petit peu les dossiers pour la simple et bonne raison qu'on la volonté, elle est de permettre de bien préparer son achat, que les banques respectent bien les critères prudentiels, notamment les fameux 33% et un reste à vivre suffisant justement pour pas mettre les clients en difficulté et éviter des crises financières comme on a pu connaître il y a quelques années. Hein, pour remonter un peu dans le temps, c'était en D'accord, 2008. OK? tout à fait. Donc c'est vrai que donc les banques s'attachent à respecter donc ces critères et en l'occurrence s'attachent bien évidemment au profil du client, à la préparation qu'il a fait de son projet, à savoir s'il a de l'épargne, s'il est capable d'assumer une charge de prêt pendant 20-25 ans. Euh, donc voilà, donc la problématique elle est là, mais oui, les banques continuent de prêter et il ne faut pas se laisser embarquer dans la panique qu'on peut entendre parce que moi je suis régulièrement en contact avec mes partenaires bancaires et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein spécifique. On prête de l'argent et on peut acheter des biens immobiliers aujourd'hui. D'accord, donc si je comprends bien, Fabrice, ce que tu nous dis finalement, c'est que les fondamentaux sont toujours présents, les banques continuent de faire leur métier de base qui est de financer, hein, effectivement, et tu Très bien. nous rappelles que c'est un petit peu les directives qu'a donné la Banque de France au 1er janvier, voilà, de justement, bon, pour le coup, ça tombe bien, j'ai envie de dire, de bien respecter les fondamentaux, à savoir le taux d'endettement, la position professionnelle, etc., etc. Alors, Exactement. bon, ça c'est très important. Maintenant, plus spécifiquement, imaginons, je suis en phase d'achat, j'ai déjà signé un compromis, j'ai déposé mon dossier à la banque. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Alors, il va se passer quoi? Concrètement, aujourd'hui, les banques sont un peu situation inédite, hein. Donc, les banques s'adaptent. Alors, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'elles ont une activité qu'elles découvrent aujourd'hui, c'est de travailler à distance, car les trois Mhm, quarts des agences sont fermées au public mhm. et les conseillers aujourd'hui vivent la même situation de confinement, donc ils ne sont pas tous sur le lieu de travail. Donc, la grosse conséquence, c'est que les délais peuvent être forcément rallongés donc c'est la problématique, un petit peu l'inquiétude qu'on peut avoir. Donc face à ça, c'est vrai que il est important de passer par un courtier, par exemple, qui est en contact permanent avec ses partenaires bancaires, ce qui est mon cas aujourd'hui, pour justement privilégier et permettre que les dossiers soient traités dans le meilleur moment possible, c'est-à-dire dans des délais un peu plus longs que d'habitude, mais on essaye de faire en sorte que que les dossiers soient traités correctement. D'accord. Donc effectivement, celui qui a aujourd'hui un dossier à l'étude, on peut assez raisonnablement considérer que ça va prendre plus de temps qu'à l'accoutumée. Et peut-être d'ailleurs, en parallèle de ce fait, la clause qui en général, dans le compromis, peut être à 60 jours, hein, pour obtenir C'est son ça. financement. Bon, bah là, j'invite tout un chacun qui est sous compromis à se rapprocher de son notaire pour voir, pour allonger ce délai qui, dans le cas de figure
qui se présente à nous peut raisonnablement là aussi être rallongé à 90 ou 100 jours par exemple. Hein. Voilà. Alors, autre situation, j'étais justement en phase d'achat, j'avais pas encore signé de compromis, j'ai commencé véritablement à rechercher. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec mon conseiller bancaire pour faire une étude de financement. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'attends véritablement la fin du confinement, sachant que le jour où ça va être fini, le conseiller bancaire, je pense que son agenda va être bien rempli aussi, ça va pas être simple Ah d'avoir oui. un rendez-vous, enfin je présume. Est-ce que j'essaie de le contacter par mail pour quand même faire avancer mon projet? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors effectivement, dans un premier temps, privilégier donc le contact par mail ou par téléphone, en sachant une fois de plus que ça risque d'être un petit peu compliqué à joindre son conseiller aujourd'hui, car il doit traiter son quotidien, des urgences. Donc effectivement, dans un premier temps, contactez votre conseiller Mmh. en lui faisant un mail, en lui rappelant un petit peu les contraintes que vous avez par rapport au délai des conditions suspensives, par exemple. Sinon, pareil, contactez votre courtier, parce que le courtier, une fois de plus, hein, je vais me répéter, hein, le courtier aujourd'hui, il travaille en direct avec ses partenaires. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis tous les jours en ligne avec Mmh. les banques. Mmh. Et j'ai des accès privilégiés parce que ben, je suis courtier. Hein. D'accord. Donc vraiment, mettez en avant le métier du courtier. Tentez de votre côté quand même de joindre votre conseiller, mais donnez-vous le maximum de chance avec des professionnels comme moi, comme d'autres, hein, je ne suis pas le seul, mais en tout cas de passer par des personnes qui ont accès plus facilement à ces partenaires bancaires. D'accord. Toi, aujourd'hui, tu es en mesure, depuis chez toi, si je te transmets des documents, de réaliser une étude? Absolument. Et D'accord. l'avantage que j'ai effectivement, c'est de pouvoir travailler donc de chez moi. J'ai tous les outils nécessaires, hein, donc j'ai mon ordinateur, j'ai mon logiciel, j'ai mon imprimante, mon scanner. Et moi, effectivement, je suis le lien direct avec entre les clients qui m'envoient des documents et mes partenaires bancaires qui travaillent à distance aussi. D'accord. Bah, écoute, Fabrice, merci beaucoup pour ces informations et ces conseils. On va s'en tenir là pour cette toute première vidéo. On a encore plein de questions à te poser, donc on aura l'occasion de refilmer et de t'écouter à nous attentivement ces prochains jours. En attendant que vous souhaitiez plus d'informations, un conseil, un renseignement, eh bien, je vais vous mettre les coordonnées de Fabrice au-dessus ou en dessous selon l'application que vous utilisez. Voilà. Exactement. N'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à nous contacter, Marie-Astrid et moi également, si vous avez une question par rapport à un projet ou un achat immobilier en cours. Fabrice, merci beaucoup. Prends Ben, soin de merci. toi. Merci. Ben, Reste à toi la aussi, maison. toujours. Hein. C'est Allez, important. à bientôt. Salut. Ciao, ciao.